7 est un jeu de cartes absolument fascinant. Chaque carte du jeu possède 4 attributs. Son nombre, sa forme, sa couleur et son remplissage. Par exemple, on peut avoir la carte avec un rond rouge plein ou avec 2 losanges bleus hachurés. L'objectif du jeu est de former des sets. Des ensembles de 3 cartes qui, pour chacun de ces 4 attributs, sont soit toutes les 3 identiques, soit toutes les 3 différentes. Certains sets sont très faciles à trouver et sautent aux yeux, mais d'autres vont être plus exigeants en termes de concentration, particulièrement ceux dont les 4 attributs diffèrent. D'ailleurs, juste pour vérifier que vous suivez, combien de sets différents peut-on trouver sur ce plateau ? La manière dont se joue le jeu normalement est que l'on présente sur la table un ensemble de 9 cartes et il faut être le plus rapide à trouver un set. Dans ce cas-là, on récupère les cartes, on en place 3 nouvelles et à la fin on compte qui a trouvé le plus de sets. Mais c'est pas ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Parce qu'il y a une propriété absolument fascinante dans le jeu. Prenons 2 cartes au hasard. Imaginons 2 losanges bleus hachurés et 3 sabliers bleus vides. Non seulement il existe une 3e carte qui viendra compléter le set, mais en plus, vous êtes capable de facilement deviner laquelle. Il y a 2 et 3 symboles, donc on en veut un seul. On sait qu'il est bleu, ce ne sera ni un losange ni un sablier, donc c'est un rond. Et puisqu'il n'est ni hachuré ni vide, il est plein. Et ça semble tellement intuitif, tellement facile à faire, qu'il y a forcément une raison derrière. Suivez-moi, on va faire des maths. Comme toujours, pour mieux comprendre un jeu et ses règles, on va commencer par le simplifier. Et s'il y avait 4 attributs avec chacun 3 variations, amenant à 3 puissance 4, 81 cartes, on va réduire ce nombre pour observer le jeu dans son ensemble. Imaginons qu'on ait seulement 2 attributs et 2 variations de ceux-ci, le rouge ou le bleu, et le rond ou le losange. On a désormais seulement 4 cartes possibles, et nos sets sont n'importe quel ensemble de 2 de ces cartes. On peut représenter notre jeu entier sur une grille de 4 cases, mais le jeu est tellement simplifié à ce niveau qu'on ne va pas aller très loin. Rajoutons alors une 3e variation de chacun de nos attributs. Disons le blanc et le sablier. On passe à 9 cartes différentes, et pour se repérer, on va les nommer non pas par leur visuel, mais par leurs coordonnées dans cette grille. La première coordonnée représente la forme, et la deuxième coordonnée représente la couleur. Ainsi, la carte 1-2, première ligne, deuxième colonne, et dans la ligne des ronds et dans la colonne des bleus, c'est le rond bleu, vous avez capté. L'intérêt de cette notation, c'est qu'on peut facilement réécrire les sets possibles avec une suite de 3 numéros, ceux des cartes qui composent le set. Par exemple, le set avec les 3 cartes sabliers, donc les cartes 3-1, 3-2 et 3-3, je vais le nommer la ligne 3X, car le 3 en première position reste toujours inchangé, et la valeur en deuxième position change de 1 à 3. On a également la ligne X2 qui représente le set formé avec les cartes bleues, ou la ligne XX qui représente notre diagonale avec les cartes 1-1, 2-2 et 3-3. Les plus attentifs auront déjà sûrement fait le lien avec les lignes qui permettent de gagner au morpion, mais 7 est un petit peu plus complexe que ça, parce qu'il y a des sets qui ne sont pas des lignes sur notre tableau actuel. Prenez la ligne 1-2, 2-3 et 3-1. Ces 3 cartes forment bien un set, mais on sait même pas comment l'écrire. Donc on va introduire une nouvelle notation. Et là où le X représentait 1, 2, puis 3, Y va représenter 2, 3, puis 1, et Z, 3, 1, puis 2. Ainsi, la ligne XY contient les cartes 1, 2, 2, 3 et 3, 1, comme souhaité. Il faut juste faire attention aux doublons parce que la ligne YY et la ligne ZZ sont égales à la ligne XX. Bien, maintenant que nos notations sont mises en place, revenons sur cette ligne XY qui nous embête parce qu'elle ressemble pas vraiment à une ligne. Il y a bien quelque chose qu'on a envie de faire, c'est de bouger notre colonne de gauche pour la mettre tout à droite, de manière à effectivement retrouver notre ligne. En faisant ça, on a décalé le centre de notre grille d'une case vers la droite. Et justement, on va s'intéresser au centre de notre grille. Prenons la carte 2-2, le losange bleu. Combien de sets différents contiennent cette carte ? On sait qu'il y a 8 autres cartes, et qu'avec chacune de ces 8 autres cartes, on peut compléter un set. Mais on se rend compte que chaque set apparaît alors 2 fois, ce qui est plutôt logique. Donc le losange bleu apparaît dans 4 sets différents.
Mais on avait un autre moyen beaucoup plus joli de le voir, à partir de notre grille. Combien de lignes passent par le centre ? 4. Le 8 qu'on avait précédemment étant dû à la direction de la ligne, qui ne nous intéresse pas vraiment. Maintenant, imaginons qu'on veuille compléter toute la grille, donc former 3 paquets de 7 avec nos 9 cartes. En fixant le 7 auquel appartient notre losange bleu, notre case du centre, on fixe également les 2 seules possibilités pour les autres. Si on forme le 7 avec les cartes bleues X2, les 2 autres 7 sont nécessairement les 2 autres lignes verticales, le 7 rouge X1 et le blanc X3. Et avec le 7 XX, on force le 7 XY et le 7 XZ. Mais pour mieux voir ce dernier, parce que là il est un peu moche, on va dézoomer un peu et copier notre grille à répétition sur chacun des côtés. Puis on va lier toutes les cases identiques, ce qui pour ceux qui connaissent la définition revient à prendre la classe d'équivalence modulo 3 de nos 2 coordonnées. Et voilà la raison de cette vidéo. La raison pour laquelle j'aime beaucoup ce jeu. Voici les 4 manières de former 3 sets avec 9 cartes. Retournons vers notre jeu initial de 81 cartes, et adaptons ce qu'on a vu. Désormais, nos cartes ne vont plus être représentées par seulement 2 chiffres, mais par 4. Tout comme nos sets, d'ailleurs, qui sont toujours formés de 3 cartes alignées, mais cette fois-ci en 4 dimensions. Malheureusement, n'ayant pas les moyens de vous montrer ces 4 dimensions, de notre côté, on va désormais représenter notre jeu sous forme de graphe, donc un ensemble de points et de lignes passant par ces points. Chaque point représentera une carte, et chaque ligne un set, donc passant par 3 cartes. C'est très similaire à ce que j'avais fait pour le double, pour ceux qui s'en souviennent. Et il y a quelques très belles propriétés que j'ai envie de vous montrer. Notamment le nombre de sets que l'on peut trouver au maximum parmi un ensemble de n cartes. Si on a 3 cartes, au maximum on peut trouver un set, si les 3 cartes sont sur la même ligne. Rien de très surprenant. Mais si on a 4 cartes, c'est également le cas. La raison est assez visuelle, si on suppose que l'on a 2 sets distincts, donc 2 triplets de points, comme on n'a que 4 cartes au total, il faut que 2 de ces cartes appartiennent à chacun de nos 2 sets, ce qui force les 2 cartes restantes à être la même, et nos 2 sets à n'être qu'un unique set. En passant à 5 cartes, donc à 5 points, on résout le problème et on peut facilement trouver une configuration permettant de créer 2 sets distincts, 2 lignes de 3 points qui se croisent sur un seul de ces points. Je vais vous éviter les démonstrations, mais on peut continuer comme ça et remplir un tableau qui, pour un nombre de cartes n donné, donne le nombre maximum de sets que l'on peut y trouver. Et ça ressemblerait à peu près à ça. Remarquez que pour le cas n égale 9, non seulement notre exemple à 2 dimensions précédent fonctionne avec 4 possibilités de faire 3 sets, mais il suffit en réalité de prendre 3 cartes au hasard, ne formant pas un set, de les disposer ainsi, et en le complétant comme un carré magique de manière à ce que chaque ligne, colonne ou diagonale donne un set, vous arriverez forcément à une configuration optimale. Ces résultats, que j'ai en partie trouvés dans 7 articles de Stevens et Wilson datant de l'année dernière, rentrent dans une catégorie des maths qui s'appelle la combinatoire. En gros, la partie des maths où on compte des trucs et où on fait des beaux dessins. C'est pas la première fois que je vous en parle, et c'est clairement pas la dernière non plus. Donc, si vous avez aimé la vidéo, je viens de créer une chaîne dédiée aux maths, Iderios, qui vous plaira probablement. Donc, n'hésitez pas à rester dans le coin. Il me reste encore beaucoup de jeux de logique dont j'ai hâte de vous parler. Et sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Iderios, et vous inquiétez pas, on se reverra.